cerveau branché focalisé sur tes projets. Chaque être humain est un génie qui imagine sa destinée. Diverger et converger vers un générateur d'idées. Ton cerveau est une pépite, Ray, le monde à tes pieds. Les livres de coloriage pour adultes sont à la mode, mais une autre activité artistique exige encore moins d'efforts que de maîtriser la peinture à l'huile ou la perspective digne d'un tableau de Michelangelo. Je vous parle du gribouillage, dessiné machinalement, nonchalamment sur un vulgaire bout de papier, surtout quand on est censé travailler. Alors qu'on le voyait jusqu'ici d'un mauvais œil, le doodle améliore l'apprentissage, la créativité et les performances. Jusqu'ici, je ne suis pas sûre que vous me croyez, mais écoutez un peu la suite. Le tricot, la couture, la peinture sur soie, la broderie, le jardinage, autant d'activités créatives qui ont de nombreux bienfaits sur notre morale. Créer quelque chose de ses mains est une excellente thérapie. Dans un monde où tout devient de plus en plus automatisé, créer est une façon de prendre du temps pour soi et d'oublier les petits soucis de l'existence. Le doodle, le doodling, le gribouillage et le yoga du dessin, le griffonnage méditatif qui nous procure un sentiment de bien-être et de plénitude. Axel griffonne pendant les réunions ou aussi pendant les conférences téléphoniques. Sur son agenda, elle fait des cercles, des spirales, spirale sur spirale sur spirale. Et pourtant, elle n'a pas moins de 18 ans. Elle est cadre. Et étonnamment, sachez que ce gribouillage va améliorer sa capacité de concentration. Une étude publiée en 2009 démontre que les sujets qui gribouillent pendant une conversation téléphonique vont retenir 29% d'informations supplémentaires par rapport à ceux qui se concentrent sur de simples notes. Ces petits dessins exploitent les fonctions exécutives du cerveau et permettent notamment de planifier et de faire plusieurs choses à la fois et de mieux se concentrer. Nous empêchons notre esprit de s'égarer vers des questions comme « Alors, qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir ? Je n'ai jamais d'idée. Il y a aussi cette course que je dois faire, il ne faut surtout pas que j'oublie ça demain. » Le dessin active des zones différentes du cerveau que celles du langage verbal, permettant ainsi d'accéder à de nouvelles ressources. Quelque part sur la Terre, il y a aussi Yannick, qui aime se détendre en s'auto-caricaturant. Ce musicien nous déclare que gribouiller lui permet de se souvenir avec une plus grande précision des réunions professionnelles auxquelles il assiste. Si pour lui le gribouillage reste un passe-temps un petit peu stupide, il souligne néanmoins que ça lui permet d'enregistrer plus de détails qu'une prise de notes exhaustive. Il m'arrive de dessiner le visage de la personne qui me parle, ses vêtements et d'autres signes particuliers, la façon qu'ils ont de se tenir légèrement voûtés, leurs chaussures, car je ne trouve pas les mots pour les décrire. Bizarrement, j'ai bien l'impression que cela m'aide à me rappeler d'eux et de la place qu'ils occupaient dans la pièce sans que j'aie besoin de le noter. Il y a un point d'équilibre à atteindre. Vous, le funambule, vous allez vagabonder le long du chemin qui mènera de votre oreille jusqu'au bout de vos doigts. On atteint le point idéal entre le trop peu et le trop plein d'attention. Le gribouillage empêche notre esprit de divaguer, tout en empêchant de trop réfléchir à ce que l'on entend. J'ai vraiment du mal à me concentrer si je ne gribouille pas, affirment certains. Il me semble que le griffonnage m'aide à être plus réceptif à l'information. Nous ne devrions jamais perdre de vue le fait que le doodle est une forme d'expression créative tout à fait valide.
Il ajoute que les artistes professionnels n'exploitent pas assez cet outil fantastique. Un jour, Audrey a commencé à utiliser les feutres de sa fille pour passer le temps avant d'aller au travail ou pour se détendre le soir avant de dormir. Quand je gribouille, j'ai vraiment le temps de réfléchir à ma vie, indique-t-elle. Elle s'est vite rendue compte que ses créations lui procuraient la même sensation de bien-être que lorsqu'elle peignait ou dessinait sur un cahier au lycée. Elle pense que le gribouillage lui a permis d'entamer un renouveau artistique. Autre part, sur la Terre, Farouk, professeur d'anglais, est confronté à un souci de logistique pour un de ses cours. Et comme le problème le perturbe, il passe une demi-heure à gribouiller sur ses notes et il se rend compte qu'il voit les choses sous un jour nouveau. En gribouillant, on réfléchit à nos problèmes sans vraiment s'en rendre compte, ce qui crée la sensation de trouver la solution au niveau inconscient. C'est tout à fait comme si nous étions dans un rêve. On passe la journée à s'escrimer en vain à résoudre un problème et puis, après une bonne nuit de sommeil, on trouve enfin la solution. Alors, quelle pépite vas-tu nous gribouiller aujourd'hui ? Illumine ton quotidien d'une multitude de formes, griffonnées dans le cosmos de ton quotidien. Maintenant que tu sais tout, change ta vie et le monde qui t'entoure, car pour cela, tu n'as besoin que d'un bout de papier et d'un crayon. C'était la pépite créative et Madame Pépite vous souhaite une bonne soirée et surtout n'oubliez pas de prendre soin de votre créativité. Yo te confío en ti, mis secretos, y yo viví por ti, sentí completo. En el final, no importa, siempre me dices que... Pars pas comme ça, abonne-toi. Si t'as aimé, tu peux m'encourager. Ton cerveau est une pépite, la pépite créative.